de Zeus que vos athlètes vont concourir sous vos cieux. Et vos applaudissements! Je vous rappelle que les gradins de gauche sont réservés à nos invités, les Romains. Merci donc aux supporters grecs de s'installer dans les gradins de droite. Mesdames et messieurs, les finalistes n'attendent plus que vos encouragements pour faire leur entrée. Romains, Romaines, applaudissez à tout rompre. Le fort jusqu'au Colisée, répandez votre clameur. Peuple grec, montrez de quelle foi vous vous chauffez. Quel est ce murmure? Faites trembler tous ces murs. 4 ans que vous attendez ce moment. Soyez dignes de vos champions et offrez-leur la meilleure ovation. Athlètes, purs de ces bourgeois, des siècles d'Olympiade vous contemplent. À l'issue des épreuves par équipe, la délégation victorieuse disputera le concours individuel. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais voilà notre finaliste remplaçant qualifié sur le fil. Un certain Calypsos, originaire d'Athènes, et qui nous fait le plaisir que... Non, pardon. C'est dans le village de Microscopigos, le plus petit de Grèce, qu'il a grandi. Combien d'habitants, je m'inquiète? 10. En comptant les chèvres. Mais vos admirateurs sont venus nombreux, j'en suis sûr. Qui lève le main? Bien. Champion, le règlement est formel. Dans le plus simple appareil, vous devez vous affronter. Le premier plongeon va leur permettre d'évaluer le sens et la force du vent. Le bassin est aux normes imposées par la FETA, 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur seulement pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, est-il besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés. Dans le championnat romain, il a les meilleures notes, Stradivarius. César l'a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade. Alertomalémus. Un plongeur remarquable, encore inconnu aujourd'hui. Légitimus. Il concourt à 3, c'est leur chiffre porte-bonheur. Voici les dignes représentants de l'équipe romaine. Grand vainqueur des dernières Olympiades, Johnny Depp. À chaque plongeon, elle fait des étincelles. Electra. Sagesse, prudence, voilà sa botte secrète. Que dis-je? Sa botte de Socrate, Mykonos. Vainqueur du repêchage, c'est déjà ça, Calypsos. Son grand-père vendait des olives en Gaule à l'olive de Massilia. Ce commerce s'appelait
l'OM. Mesdames et messieurs, voici les 4 maillons forts de cette délégation grecque. 5 avec son public. Champion, passons aux exercices de mise en condition. Procédez, s'il vous plaît, au réglage de vos figures. Pendant que nos athlètes s'échauffent, veillons, cher public, à ne pas nous refroidir. Soutenons-les chaleureusement. Reproduire ces acrobaties seuls au banc public. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Champion, nous sommes enfin arrivés à la... Oui, effectivement, j'allais oublier. Cette année, cher public, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente aux athlètes avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur Soulignons que ces magnifiques plongeoires nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Pentathlon à Font-la-Rome. L'équipe romaine pour son offrande à Zeus, un œuvre royal des plus majestueux. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front qu'ils sont perfectionnés. Leur plongeon. Repose d'ailleurs sur la précision et dans la répétition, tel un joueur de lyre qui, inlassablement, rejoue ses arpèges. C'est leur prix à payer pour devenir un super champion. Afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte désormais gréco-romaine. Que la compétition commence. Première épreuve par équipe, les figures libres. Les Grecs se détachent vers les mouchoirs. Les Romains n'ont d'autre alternative que de choisir le tremplin d'Icare, un choix stratégique, astucieux de la force des Bleus. Et à vous d'en juger, cher public, car c'est vous qui noterez leur performance dans un instant. D'abord, à 3 mètres. Magnifique double torsade, toujours à 3 mètres. Superbe triple demi-lune, passion au tremplin d'Icare. Cet ingénieux soir qui propulse ses efforts qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Très joli, simple public. Maintenant, à 8 mètres. Attention, c'est maintenant à 12 mètres de hauteur que l'action se déroule. Une figure des plus acrobatiques. Admirez également sa technique quand elle sort de l'eau, trempée comme jamais.
conclure cette épreuve au tremplin d'Icare. Un plongeur au mieux de sa forme depuis qu'il suit le régime crétois, Saint-Olive est une partie. Merci à nos athlètes qui se sont brillamment illustrés dans cette première épreuve. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent. 10 sur 10, décevant, 1 sur 10. Merci également de crier vos notes pendant que je comptabilise. Attention. Pour la délégation grecque, montez! Laissez-vous pas. Pour la délégation romaine maintenant, montez! C'est gênant. Ah! Merci. Le système algébrique de Pythagore est sans appel, les Grecs remportent l'épreuve! Deuxième marche vers le podium, deuxième épreuve par équipe, les binômes, des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? À... Bravo. L'hypnose et Thanatos, héros jumeaux de l'Iliade, des figures jumelles, synchronisées, c'est le défi à relever. Deux athlètes grecs sont déjà sur les plongeoires. Magnifique! À l'équipe romaine de nous éclabousser de son talent. Mais ouais, également. La difficulté de vos figures. Le binôme concurrent rejoint la plateforme des 8 mètres. Mais que fait le grec? Il distance sa partenaire et se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. Synchronisons nos applaudissements. On fait d'avoir fait leur carte avec un dernier binôme. Les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il. Effectivement, c'est une réunion sommet qu'ils proposent, à 12 mètres exactement. Une combinaison très risquée qui pourrait anéantir leur chance de remporter l'épreuve. Est-il besoin de les noter? En toute objectivité, j'accorde le point aux Romains un peu partout. Quelle équipe participera au concours individuel? Vous le saurez dans un instant, à l'issue de la dangereuse épreuve des trinômes, des plongeons en trinôme, c'est-à-dire à combien? À... Nous sommes d'accord. Mais l'équation est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour atteindre la surface de l'eau à 3, sans se percuter, nos plongeurs d'élite vont devoir peser juste, très juste. Une erreur, et c'est le drame.
vague d'applaudissements pour nos invités. Au bleu de mouiller le maillot, tout va se jouer sur ce peloton. Le trio vient de commencer son ascension. Mais que dis-je de trio? Un quatrième nous a rejoint. 3 plus 1 égale. Exactement. Un pari fou. À 4, la collision paraît inévitable en ramassant de cette largeur. Autant dire une machine. Un triomphe, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, 10 sur 10, 1 sur 10, n'oubliez pas de crier vos notes. Attention, pour le clan romain, notez. Merci. Pour le clan grec maintenant, notez. Aucun doute possible, la victoire revient aux Grecs. J'invite les vainqueurs à se préparer sans tarder à l'épreuve finale. La délégation romaine ne disputera pas le concours individuel, mais elle repart avec les honneurs des 2 équipes en lice. C'est elle qui repart brillamment en seconde position. Les 10 champions ne se pas nous gratifier de leur bon jeu de l'errance. Eh oui, eh non. Romain, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur être l'empire et plus le faire. Vous n'avez pas à mentir. Une figure majeure de cette compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, elle lui porte au secours, alerte Valenus. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon, les yeux de mus. Les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres de hauteur, 2 fois 7 du Parthénon. Vous avez traversé le Péloponnèse, à Dodane, pour y assister, cher public. Je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose aux athlètes de porter une combinaison de protection pour cette épreuve. Fourche divine, cabine des cyclones, au dieu des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur rapportera dans sa cité. Fille du copie de la délégation grecque, Solidaire Philippe Rodier a relevé le défi. C'est moi, Zeus. Un trident. Laissez-moi rire. Un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez son filet, bande de froliqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Mission céleste, ironie du sang. Rappelons que cette jolie qui a fait allumer le feu en ouverture du jeu. Oh, c'est un miracle, les sains et saufs, mesdames et messieurs. Quelle couture pour un athlète de cette envergure qui risque fort d'être grillé dans la discipline. L'innovation pour ce héros malgré lui.
message de Zeus est clair. Sans protection. Qui osera La malédiction s'abat sur ces jeux. C'était écrit. L'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah, le président du jury me le confirme. Les organisateurs ont décidé de l'éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra. Electra refuse de plonger sans protection et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypsos. Première adresse, Calypsos a tranché. Ce jeune champion feu ancien, assassiné, allait chercher son père, l'horrible Marseilla. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat. Et ce cœur porte un nom, Calypsos. Je réclame outre-traversation, cher public, à 25 mètres de hauteur, archimède et catégorique. Le poids d'un athlète arrivant dans l'eau équivaut à celui d'un taureau. Une fois, mesdames et messieurs. Acclamons le nom de Calypsos. Microscopiquement avec son majuscule, dans le cœur de nos mémoires. Gloire à Calypsos. Mesdames et messieurs, vos champions vous saluent. L'ensemble de demain sera placé sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, Romains, Romaines, Carthaginiens, profitez de ce jour et que Zeus vous protège.